Salut à tous, je suis Maxence Piolet et bienvenue sur PMAX Performance Podcast. Préparateur physique de métier, je reste un éternel épistémophile à la recherche de nouvelles connaissances dans le monde de l'entraînement, du sport, de la nutrition, du mindset et du développement personnel. Dans ce podcast, mon objectif est simple. Partager avec vous ma passion, mes découvertes, mes centres d'attention, mes réflexions et bien plus encore pour vous aider à atteindre vous aussi votre level up. Allez, c'est parti. Donc si tu m'écoutes depuis déjà un moment, tu as déjà décelé dans mes podcasts mon intérêt pour la pratique de routines ou de bonnes habitudes au quotidien, que ce soit dans notre vie de tous les jours, mais également dans ce qui peut te servir pour l'activité physique ou autre également dans l'alimentation, la nutrition, etc. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'échauffement et notamment à la qualité d'un échauffement préalable à une activité comme le foot, où ce sera l'exemple aujourd'hui. Alors, si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'encourage à aller le faire, un épisode d'un collègue, Romain Cachavenda, qui a fait un épisode sur l'intérêt et l'importance de l'échauffement spécifique à un travail de musculation. Aujourd'hui, on va traiter un échauffement plutôt standard, type sport collectif, qui va logiquement préparer différents systèmes. Alors, il y a le système articulaire, il y aura le système neuromusculaire, le système cardio-respiratoire, le système psychocognitif et le système proprioceptif et nerveux. Alors, je vais t'énoncer quelques intérêts déjà de l'échauffement. Au niveau du système articulaire, un échauffement bien mené va permettre aux articulations de se lubrifier. C'est-à-dire qu'il y aura une sécrétion du liquide synovial à l'intérieur du genou, à l'intérieur des chevilles, qui va permettre d'augmenter les degrés de liberté et les amplitudes de mouvement. On protège donc ainsi les articulations en les huilant. Vous faites le parallèle avec une voiture. À froid, la synovie, en fait, elle est visqueuse et elle doit être réchauffée pour qu'on puisse avoir ce rôle d'amortisseur. Ça va permettre de travailler des articulations. Alors ça passe par exemple des circonductions, des rotations qui peuvent aller des épaules aux hanches jusqu'aux genoux et chevilles. Cette augmentation de production de liquide synovial, elle permet de protéger les articulations avec un épaississement de près de 10% du cartilage. Donc 10% de l'épaisseur, c'est quand même important, quand on sait que ça joue un vrai rôle d'amortisseur. Et ainsi, ça va jouer sur une meilleure mobilité articulaire. Au niveau du système musculaire, il y aura une augmentation forcément de la température musculaire, qui veut dire une augmentation de la température corporelle générale. Ça va permettre une augmentation du métabolisme des cellules, des réactions qui vont s'accélérer, qui vont être plus rapides. On va avoir un meilleur fonctionnement de l'organisme, des meilleurs échanges gazeux, une amélioration de la diffusion du message nerveux, un débit sanguin plus important, une vitesse de contraction également plus importante, c'est-à-dire que les filaments d'actine et de myosine vont se contracter plus vite à l'intérieur de la fibre musculaire. Il y aura une flexibilité musculaire plus importante, un recrutement plus important des unités motrices qui sera d'ailleurs plus efficace pour la pratique, une activation des synergies musculaires, donc une mise en place de la coordination inter- et intramusculaire et une réactivation des schémas moteurs par rappel, par rafraîchissement, par recréation d'automatismes pour préparer à la séance qui suit. Au niveau du système cardio-respiratoire maintenant, on va avoir une meilleure dissociation de l'oxygène sur l'hémoglobine et une meilleure concentration plasmatique. Ça va permettre donc d'oxygéner et de nourrir les muscles pour aider au travail musculaire qu'on vient d'évoquer. Ça va entraîner une augmentation du débit cardiaque, ce qui va augmenter la fréquence, le volume d'éjection systolique. On va avoir une augmentation du débit ventilatoire, une baisse des résistances vasculaires périphériques, ce qui va consister à une vasodilatation des vaisseaux de manière à augmenter les courants de transport, augmenter le diamètre de ces vaisseaux pour avoir une accélération du transport.
Il y aura une augmentation, donc ce qu'on a dit du débit cardiaque, qui va augmenter une meilleure perfusion musculaire, des meilleurs échanges gazeux, une optimisation des territoires musculaires actifs avec une vasoconstriction des zones musculaires inactives. Et là, on a vraiment la définition de l'efficience. C'est-à-dire que si on veut échauffer un travail spécifique de force ou des membres infs, il va y avoir une inhibition ou une légère vasoconstriction des zones inactives, par exemple, qui peuvent être du haut du corps. Au niveau du système psychocognitif, mental, on va avoir une optimisation des ressources attentionnelles, une amélioration de la concentration par la suite, qui peuvent être à l'amont d'une séance ou à l'amont d'un match. On va avoir ensuite au niveau toujours psychocognitif une augmentation de la confiance en soi avec une bonne qualité d'échauffement, une diminution des perturbations extérieures. Quand on est sportif, c'est important de se centrer sur soi et de non pas se laisser perturber par des parasites qui peuvent influencer la performance. Il va y avoir aussi un gain de motivation pendant cette période. Et enfin, au niveau du système proprioceptif et nerveux, on va avoir une amélioration de l'efficience motrice. Il va y avoir un fonctionnement des mécanorécepteurs qui va être beaucoup plus précis, une meilleure réception des sens, une amélioration de l'équilibre, une meilleure transmission nerveuse qui va réduire par exemple le temps de réaction, le temps de contraction aussi musculaire, un meilleur contrôle des mouvements et des positions dans l'espace, une amélioration des sensations proprioceptives, une meilleure réactivité des fuseaux neuromusculaires, parce qu'on sait qu'au-dessus de 38 degrés, ces fuseaux neuromusculaires sont plus efficaces. Alors, comment se déroule un bon échauffement ? On va dire que dans le foot, ou comme tout sport collectif, l'échauffement doit faire partie d'un contexte précis. L'échauffement, il n'est pas juste là pour optimiser les différents aspects que je viens de vous énoncer. Il est surtout là dans une logique de limitation du risque de blessure, bien entendu, d'optimisation et pour essayer d'être le plus performant ensuite. Mais avant tout, il y a des études qui montrent qu'il y a une vraie logique de prévention, ou du moins devrions nous dire, comme je l'ai dit, de limitation du risque de blessure. Et pour cela, il doit respecter quelques principes. Déjà, le premier principe, c'est la progressivité dans l'échauffement pour laisser le temps à toutes ces adaptations physiologiques qu'on vient d'énoncer de se mettre en place. Alors, un échauffement, il ne peut pas se soustraire à 2 tours de terrain. Il ne peut pas juste durer 2-3 minutes et après on part sur nos séquences jouées. L'échauffement, il doit être construit, ordonné en différentes étapes. Il va devoir être spécifique, on vient de parler de contexte, c'est-à-dire que si on prépare un travail de finition devant le but, l'échauffement, il doit s'orienter de manière progressive et finir vers un travail devant le but. On se doute bien que si on prépare un match, il va falloir essayer de se rapprocher d'une logique jouée à la fin de notre échauffement et d'être au plus proche de ce qu'on travaille juste après. Si on veut préparer un travail de sprint, vous vous doutez bien qu'à la fin de notre échauffement, on va essayer de prendre en compte le contexte du sprint et d'effectuer quelques courses à très haute intensité en fin d'échauffement. Vous avez compris la démarche. Il va falloir ensuite, en respectant ces principes, introduire l'ensemble des facteurs de performance. Donc, quand on dit l'ensemble des facteurs de performance, je m'oblige à faire ça le plus souvent possible. On est dans une activité, je prends l'exemple du football depuis tout à l'heure, mais c'est valable dans d'autres sports collectifs, où la dimension technique est très importante, la dimension tactique également. Donc l'échauffement ne peut pas juste être concerné par la dimension athlétique. Il doit prendre en compte, comme on vient de le dire, le contexte, la séance ou le match qui suit, les éléments technico-tactiques qu'on va devoir travailler et ainsi les intégrer dans notre échauffement pour que cela soit bien construit. On a parlé de cette logique de prévention ou de limitation des risques de blessure qui était intégrée dans notre échauffement avec un travail de force, un travail de gainage, un travail de vitesse à la fin, construit de manière
ordonné, séquencé. Et un dernier aspect que je tiens à rappeler, c'est également de varier ces stimulations pour ces joueurs, pour ces joueuses. Parce que quand on effectue plusieurs séances semaine sur une année, le calcul est simple, hein, si on fait 200, 225 entraînements à l'année avec une moyenne de 12 à 13 minutes maximum d'échauffement, ça fait beaucoup d'heures d'échauffement, on va dire presque 50 heures d'échauffement à l'année, ce qui peut être rébarbatif et redondant. Alors, il faut arriver à stimuler son groupe, ses joueurs, ses joueuses, pour simplement se préparer dans une logique, voilà, dans une vraie dynamique, non pas dans une routine rébarbative, mais dans un vrai objectif de challenge et de stimulation psychomotrice. Ainsi, votre groupe arrivera plus facilement à comprendre et à mettre en perspective tout ce que vous voulez leur inculquer par un bon échauffement, par cette logique de prévention et de préparation à la performance. Et ainsi les conditions pour arriver à créer cette vraie dynamique de groupe, ces vrais intérêts pour l'échauffement. Et votre groupe saura que c'est un vrai sas, une vraie étape importante avant d'entrer réellement dans sa séance. À titre d'exemple, on vient d'achever une année de saison sportive sur à peu près 225 entraînements. Il y a eu, on va dire, 180 échauffements différents, avec à chaque fois une logique de contexte en fonction de ce qui suit. On se met au service du coach, de la coach, du staff et de l'ensemble des joueuses pour respecter au mieux les engagements, le projet. Et on se met au service de tout ça pour optimiser la qualité d'échauffement et créer un vrai lien entre l'échauffement et la séance qui suit pour essayer d'être dans les mêmes thématiques tactico-tactiques, psychologiques et athlétiques. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager à vos amis éducateurs, préparateurs physiques. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et si le projet vous plaît, que ce podcast, mais que d'autres vous ont plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts et aussi sur l'application No Minute où vous pouvez noter 5 étoiles chacun des podcasts. Je vous dis à très vite. C'était Max sur PMax Performance. Ciao, ciao.